Continuez si vous voulez. Oh, parce que je veux pas être sur ta vidéo. Ouais. J'adore les chiens aussi. Hier, j'ai terminé mon étape en arrivant dans une petite ville, une petite localité qui s'appelle Viana. Et là, je me suis installé à l'auberge municipale. Je dois dire que je suis plutôt content de ces auberges. Elles sont généralement particulièrement propres. Je ne leur en demande pas plus. Alors l'idéal, évidemment, c'est quand il y a un petit jardinet. Là, il n'y en avait pas. Et quand il y a un petit jardinet, je peux installer ma tente et ça me permet de mieux dormir. Parce que sinon, les dortoirs sont, comme vous l'avez vu, des pièces remplies de lits superposés. Et à l'intérieur de ça, il y a toujours plusieurs personnes qui peuvent ronfler de manière assez impressionnante parfois. Alors j'ai été faire un saut par une boulangerie parce que je cherchais de quoi acheter des sandwichs et la boulangère n'en faisait pas. Et en fait, je n'arrête pas de tomber sur des boulangeries qui ne font pas de sandwichs. Et donc j'ai commencé à demander en anglais à la dame qui ne parlait pas anglais, qui me répondait en espagnol. On essayait de se comprendre l'un l'autre. Si en fait les boulangeries en Espagne ne font jamais de sandwichs. Et s'il ne faudrait pas les acheter ailleurs, par exemple dans des bars, parce que j'ai remarqué que dans les bars ou dans les restaurants, ils en font. Et elle avait l'air de dire que c'était plutôt le cas. Alors je me suis rendu dans un bar et j'ai commandé un sandwich jambon fromage. Et la serveuse était un peu étonnée. Seulement jambon fromage? Ils en avaient déjà qui étaient prêts sur le côté au comptoir. Et ils étaient plus fournis, plus garnis que cela. Et j'ai dit oui, seulement jambon fromage. Alors elle a disparu pendant plusieurs minutes à la cuisine et puis elle m'a apporté un jambon fromage avec la note qui était de 7,90 € ou 90. Et donc j'ai pas osé refuser le sandwich parce que je pensais que c'était grossier, mais
le prix m'est quand même resté en travers de la gorge. Et après ça, je me suis promené dans les ruelles de Viana et j'ai entendu des pèlerins discuter d'une certaine épicerie que j'ai réussi à trouver. Une épicerie dont il était question, qu'elle était bien achalandée. Et j'ai passé peut-être 40 minutes dans cette épicerie vraiment à étudier tous les rayons et regarder un peu tous les prix. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté du pain qui est déjà coupé en tranches. Vous savez qu'ils viennent dans des sacs en plastique. Je pense qu'en France, on appelle ça du pain de mie. Peut-être qu'en Belgique aussi. Et je me suis acheté des barquettes vous savez, des tranches de jambon et des tranches de fromage. Et tout ça m'est revenu pour 6 euros. Et comme dans ce pain, il y a quelque chose de l'ordre de 16 tranches, et ça me faisait 8 petits sandwichs entre 2 tranches de pain. Et il m'en reste encore. Et dorénavant, je ferai ça parce que c'est tellement plus économique. Et puis j'ai trouvé plein de fruits secs. Ça, je pense que je vous en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que j'ai découvert dans les petites épiceries en France, c'est qu'on peut trouver pour 1 euro des cacahuètes salées, par exemple. Ça fait 100 grammes à peu près. Dans certaines épiceries, j'en trouvais pour 70 cents ou 70 cents. Et pour ça, vous avez 600 calories pour 100 grammes. Donc c'est vraiment très intéressant pour un marchand. Évidemment, comme c'est très salé, je suppose qu'il ne faut pas trop en abuser non plus. Et voilà donc pour mes histoires de nourriture qui se règlent. Je regardais tout à l'heure sur internet quels sont les supermarchés les moins chers que je peux trouver en Espagne. Il y a une marque qui s'appelle Alcampo et je suppose que j'en trouverai encore parce que j'en ai déjà vu. Je n'avais jamais poussé la porte d'un de ces magasins. Et puis aujourd'hui, j'ai quitté Viana ce matin. On a eu une belle journée, il y avait du soleil mais il faisait froid. Le thermomètre annonçait 14 degrés vers midi. Donc je suis content d'avoir mon nouveau matériel qui me tient bien chaud. Cet après-midi, il faisait même un peu chaud. Il a fallu que je retire le poncho parce que j'avais un peu trop chaud. Mais le vent était tellement froid que j'ai dû le remettre. C'est une de ces situations où on ne sait pas trop comment il faut s'habiller. Je suis arrivé cet après-midi dans une petite ville qui s'appelle Navarrete. Et je me repose ici avant de reprendre le Camino demain. Et je dois dire que l'étape d'aujourd'hui n'était pas la plus extraordinaire que j'ai faite jusqu'à présent. On a dû traverser une grande ville qui s'appelle Logroño et c'est jamais très intéressant de traverser une grande ville. Il y a bien sûr un centre historique, mais le chemin ne fait que le traverser très vite. J'ai pas trop le temps ni l'envie de faire du tourisme, je vous en ai déjà parlé. Et traverser le reste de la ville, c'est tout simplement urbain, c'est beaucoup de magasins, c'est traverser des trottoirs pendant un long moment. Et puis je n'avais pas fait attention au tracé, je n'avais pas fait attention à l'itinéraire. Et j'ai eu la surprise que l'on arrive à un petit lac et c'était plutôt agréable d'arriver dans cet endroit qui était plutôt naturel après toute cette jungle de béton.
Eh bien, j'avais encore des choses à vous raconter, mais le trafic est devenu soudainement particulièrement bruyant. Et j'ai remarqué qu'il y avait sur le coin de la rue un Carrefour Express. Alors j'ai été y faire un petit tour, histoire de vérifier les prix, et j'ai trouvé des prix vraiment intéressants. Et puis j'ai été faire une petite promenade dans le quartier, je viens de vous montrer cette église qui est particulièrement jolie. Les églises sont rarement ouvertes en Espagne, mais on les ouvre à partir d'une certaine heure, à partir de 17h30. Et donc celles que je croise sur mon chemin, je n'ai pas le loisir de les visiter parce que, évidemment, à 17h30, eh bien, j'espère que je suis déjà arrivé à l'auberge. Je pars, on nous éjecte des auberges le matin vers 8h30, on nous éjecte gentiment, on nous demande d'être parti à cette heure-là. Et donc j'espère qu'à 17h30, je suis déjà arrivé à destination parce que sinon ça ferait une fort longue journée. Je m'apprêtais à vous expliquer combien le chemin est différent depuis que j'ai traversé les Pyrénées et je viens d'avoir exactement cette conversation avec une jeune femme, une Colombienne qui est une pèlerine elle aussi et que je croise depuis plusieurs jours. Il se trouve, j'étais en train de lui dire que le chemin que j'ai fait depuis la Belgique en traversant la France était un chemin solitaire et plutôt qui reposait sur l'introspection. Alors que depuis qu'on a traversé les montagnes, j'ai l'impression, je dis ça non pas péjorativement, mais que je suis dans une colonie de vacances. À la distinction près que cette colonie de vacances a un caractère nomade, plutôt que de revenir dans ses pénates au Club Med. En fin de journée, eh bien, on se délocalise à chaque fois vers une autre ville. Tout le monde est absolument courtois, tout le monde est très bienveillant, on s'échange des buen camino et des sourires et des signes de la main en permanence. On se reconnaît les uns les autres maintenant. C'est à peu près toujours le même groupe qui est parti depuis les Pyrénées. Plusieurs pèlerins ont fait la même chose que moi hier. Ils ont décidé de ne pas aller jusque Logroño parce que c'était trop loin. Ils se sont arrêtés à Viana. Et donc il y a ce petit groupe qui se reconnaît et puis j'écoute les conversations des gens et c'est très sympathique, mais c'est un petit peu comme si on se réunissait autour de la table et qu'on discutait comme on peut discuter dans un repas de famille, ou bien vous invitez des amis à la maison et aussi sont invités des gens que vous ne connaissez pas, des amis d'amis, et vous apprenez à les découvrir. Et il y a ces conversations qui sont très sympathiques, mais tout ça n'a absolument rien de spirituel, tout ça n'a absolument plus rien à voir avec ce que je faisais avant ma traversée de montagne. Et il y a des gens avec qui je me suis bien entendu depuis le début du chemin. Malheureusement, c'était plutôt des débutants et ils ont dû prendre un jour de repos après la traversée des montagnes qui a été tellement dure. Hier encore, était-ce hier ou avant-hier, je ne sais plus, on en discutait et quelqu'un me disait que c'était le pire jour de sa vie, que d'avoir traversé les Pyrénées par ces jours de grand vent et de pluie. Aujourd'hui, j'ai fait le chemin avec un Suisse et sa compagne. Je les avais rencontrés il y a quelques jours lorsque je m'arrêtais à l'auberge de Puenta la Reina. Vous vous souvenez peut-être que je cherchais un camping là-bas qui n'existait pas. Alors, je suis allé à l'auberge des pèlerins qui était juste à côté et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et on a passé une très bonne journée ensemble, c'était très agréable. On avait de nombreux points communs et des centres d'intérêt communs. On a parlé de littérature, on a parlé un peu de spiritualité. Et puis elle écrivait un livre et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi un jour. Tout ça, c'était une bonne journée que l'on a passée ensemble. Et elle n'était venue le rejoindre que pour quelques jours et lui continuera probablement jusqu'à Santiago. Et donc, comme je le disais, je viens exactement d'avoir cette conversation avec cette Colombienne qui me disait toutes les choses que je vous dis, qu'elle avait certaines attentes concernant le pèlerinage et que ces attentes ne sont pas du tout rencontrées. Mais au fond, peut-être que c'est bien aussi comme ça, de voyager, de s'ouvrir aux autres et de finir par former un groupe et allons voir ce qui va en sortir. De nouveau, je ne critique pas ce qui est en train de se produire, c'est en train d'arriver comme ça et ma foi, c'est plutôt agréable, mais tout de même, le contraste entre ce que je vivais avant est plutôt saisissant, c'est amusant, c'est paradoxal parce que je suis sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, officiellement je suis en Espagne sur le Camino Frances et j'ai moins que jamais l'impression de faire un pèlerinage ou d'être dans une démarche de travail sur soi en ce moment. Vous savez, il y a une ambiance de camping en fait ici. Dans les campings, tout le monde est très détendu, très relax, très ouvert les uns aux autres. Il y a une ambiance de vacances d'une certaine manière. Et tout ça est très agréable, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce que je cherchais, ce que j'étais venu faire ici.
eh bien j'ai repéré une autre supérette dans le quartier. Je vais aller faire un petit tour histoire de voir à quel prix on vend les aliments là-bas. Allez, on y va. Eh bien, les prix de cette épicerie étaient tout de même plus chers et ça n'a rien d'étonnant, c'est une épicerie et pas un supermarché. Et puis, elle se trouve juste à côté d'une auberge pour pèlerins, alors on peut imaginer qu'ils gonflent un petit peu les prix, je ne sais pas. Peut-être que je suis de mauvaise langue en disant ça. En tout cas, je n'ai pas encore mangé mon sandwich à 7,90 € d'hier, je le garde sous le coude encore un petit peu. J'aime bien lui jeter des regards noirs, même si le pauvre n'y est pour rien.